Saviez-vous que le saké est un symbole important de la culture japonaise? Bar à saké, Izakaya de Sayaka. Bonjour à tous. Le saké, autrement dit le nihonshu, est une boisson hautement symbolique pour les Japonais. Il joue un rôle majeur dans la religion shintoïste et aussi les cérémonies solennelles japonaises. À partir d'aujourd'hui, je vais parler en plusieurs épisodes des aspects culturels du saké au Japon. Je vous présente la coutume de mariage shintoïste liée au saké. Restez avec moi si le sujet vous intéresse. Le saké était une boisson qu'on consommait quotidiennement. Pour certaines personnes, oui, non pour le reste. Dans l'aristocratie, parmi les samouraïs de haut rang et les riches bourgeois, les amateurs de saké n'ont pas attendu l'époque moderne pour s'adonner à la consommation quotidienne de ce breuvage. En revanche, pour la grande majorité de la population, le saké était une boisson réservée à certaines occasions et un ouvrage collectif. Précisément pour le peuple, le saké était une boisson liée aux occasions solennelles, par exemple les fêtes et les célébrations de la communauté, ou des événements familiaux tels que naissance, mariage et décès. Il marquait la différence nette par rapport aux occupations ordinaires de la vie quotidienne. Les Japonais portaient des habits de fête qui correspondent chez les Occidentaux le vêtement de dimanche, mangeant de bons plats et buvaient du saké. Autrefois, dans les villages, l'événement le plus important de calendrier annuel était la fête du sanctuaire local. On préparait le saké de façon à ce qu'il soit prêt au jour dit. On commençait par faire une offrande de saké à la divinité du sanctuaire, puis venait le tour des villageois assemblés qui, en partageant le saké préparé à l'occasion et en vivant dans la même coupe, réaffirmaient leur solidarité. La coutume de boire dans la même coupe se pratiquait jadis dans les réceptions formelles. Cette pratique liée au saké persiste même à l'ère actuelle. Prenons l'exemple de mariage shintoïste qui s'appelle Sansankudo, l'échange de la coupe nuptiale. La prêtresse prépare 3 coupes de saké devant les mariés. Quand le saké sacré omiki est servi dans une petite coupe, le marié fait le geste de boire 3 fois de la coupe. Ensuite, cette coupe est passée à la main de la mariée qui répète le même geste. Ce processus se fait 3 fois car il y a 3 coupes. Sansankudo signifie en japonais 3, 3, 9 fois. Vous avez compris. 3 gestes de boire sur 3 coupes, cela fait 9 fois. C'est amusant ce jeu de mots. Chaque coupe a son symbole. Le petit représente le passé, la moyenne le présent et la grande le futur. Pourquoi y a-t-il le chiffre 3? Parce que c'est un chiffre impair et que l'on ne peut pas le diviser par 2. On considère qu'il porte bonheur aux couples. Voyez que le saké est hautement symbolique et sacré.
il me permettait aussi de partager les sentiments d'appartenance à une communauté. L'aspect sacré du saké, j'en parlerai un jour. C'est uniquement à l'époque d'Edo. La multiplication des boutiques de saké et des établissements qui le servaient a permis à tous les habitants des villes d'en consommer à volonté. C'est ainsi que le saké a petit à petit perdu son statut de boisson solennelle ou festive pour devenir une boisson ordinaire. L'affirmation du groupe a laissé place à la satisfaction d'un plaisir individuel. Merci d'avoir vu mon émission. J'espère qu'elle vous a plu. Veuillez vous inscrire si le saké vous intéresse. À bientôt. Ja, mata ne.